Zarta, Tantir, Manof, Mansizon, Azan Zobar, Zumonda, Ropsa, Darkis, Aikur, Dons Derosa, Kanda, Kanda, Kanda. L'aventure Evil Dead a commencé en 1978 quand trois amis d'enfance ont réalisé un film d'horreur amateur. Et ils ont tourné ça en Super 8 avec un budget de 1600 $. Le film s'intitulait Within the Woods. Il durait 32 minutes. Long 32 minutes. C'est deux couples qui se rendent dans un vieux chalet au milieu des bois. Comme d'hab. Ouais. Et puis, il y en a un qui reste en dedans pour un couple pour jouer à Monopoly. Bon, tu sais. C'est quoi? Faut se donner la peine de louer un chalet pour jouer à Monopoly. Oui. En couple. Quand t'es en couple dans la cabine, ok? Tu joues un strip poker au moins, non? Anyway. Oui. L'autre couple, formé entre autres de Bruce Campbell, qui s'appelle Bruce dans ce film. Et sa blonde. Il est très jeune, puis il a une petite lunette. Bruce, il dit à sa blonde, tu sais qu'on est au-dessus d'un ancien cimetière indien. Tant qu'on profane pas leur tombe, ça devrait être correct. Oui. Ben oui. Ben, qu'est-ce que tu veux? Oui. Alors, il mange, puis après, il décide de faire un feu. Fait qu'elle, elle va chercher des petits bouts de bois, pendant que lui, il creuse un peu dans le sol. Puis là, il trouve un objet assez bizarre, une espèce de dague ancienne. Mais il le garde avec lui. Oui. Lui qui venait de dire, tant qu'on profane pas leur tombe, ça va être correct, il garde un objet qui appartenait à un autochtone. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? Bruce va être possédé, puis là, ça va être le carnage. Un par un, ils vont y passer. Puis, ben, c'est ça. En gros, le reste, ça ressemble beaucoup à Evil Dead, mais en amateur. Parce que le son est un peu dégueulasse. On n'entend pas grand-chose avec la musique des années 80 qui fait... Et puis, il faut dire que la seule copie regardable, c'est un transfert de Super 8 à VHS, de VHS sur le web. On voit rien, mais ça donne une idée quand même. C'est sympathique. Je vois qu'elle peut l'avoir vu. Je vous conseille de le voir pour les vrais fans. Oui, exactement. N'empêche qu'avec ce petit film maladroit, ils ont pu convaincre certains investisseurs, j'imagine, parce qu'ils ont réuni une somme de 350 000 $. Et là, ils ont accouché d'un film moins amateur, un peu, Si on veut. qui traumatisera toute une génération. Moi y compris, je l'ai vu à 10 ans, ça m'a traumatisé. Et le film s'appelle The Evil Dead, ou en français, La Nuit des démons. Evil Dead, ou au Québec, encore pire, l'Opéra de la Terreur. Non, pourquoi il traduit ça? Laisse ça comme ça, Evil Dead. Me semble.
Mais sais-tu, Sue, qu'on a dit que Sam Raimi s'est beaucoup inspiré d'un petit film, un autre film fauché des années 70 qui s'appelait Equinox. Ben oui, tu le sais, parce qu'on l'a regardé ensemble. Oui, En c'était préparation une de cette vidéo. catastrophe. Ben, c'était sympathique. C'est ça. C'était sympathique. C'est un nanar. On peut dire que c'est la même histoire, dans le sens que c'est deux couples qui se rendent dans un vieux chalet dans les bois à la recherche d'un explorateur qui a trouvé un livre maudit qui ouvre les portes vers d'autres dimensions d'où sortent des monstres et des démons. Ça, c'est la même histoire. Mais le reste, la façon que c'est fait, les acteurs sont pourris. Les transformations de mal d'une personne à l'autre, ça c'est ridicule. Ok? Il y a un gars qui essaie d'embrasser une fille, là, mais comme ça. Oui, c'est juste ça. ça. Comme ça, là. Fait que on ne sait pas si c'est Rocky Balboa ou qu'est-ce qui se passe, là. Toutes les scènes sont ridicules et les monstres sont animés par stop motion, un type d'animation, je pense que c'est étape par étape en français. Un peu à la façon de Ray Harryhausen dans les classiques comme Les 7 voyages de Sinbad et Le Clash des Titans. Sauf que là, ben, il n'y a pas le talent de Harryhausen, il n'y a pas le budget. Donc, c'est vraiment ridicule. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Pour les amateurs de nanar, je vous dis, ça vaut la peine. Oui. Mais est-ce que on peut parler de plagiat comme j'ai vu sur le web? Pas du tout, franchement. N'exagérons rien. Peut-être qu'il s'est inspiré de l'histoire en gros, mais on est loin d'un plagiat. C'est vrai. Alors maintenant, Mais va on tomber. fait avec de bonnes choses. C'est ça. Le premier, Oui. The Evil Dead, 1981, réalisé par Sam Raimi, produit par Robert Tapert, mettant en vedette Bruce Campbell et Ellen Sandwich. Ça, c'est la même fille qui faisait sa blonde dans le court-métrage Within the Woods. Et The Evil Dead ressemble beaucoup à Within the Woods, mais avec une différence importante. Oui. Il n'y a plus le cimetière indien, ok? C'est remplacé par un livre ancien qu'ils vont retrouver dans la cave de la cabane. Comme nous, on a trouvé dans notre appart. C'est ça. Alors, en gros, ben, c'est aussi deux couples, mais avec une personne de plus, qui est la sœur de Bruce. Mais Bruce s'appelle Ash maintenant. Oui. Pendant le dîner, il y a la trappe de la cave qui s'ouvre toute seule. C'est des jeunes cons, puis ils peuvent pas s'empêcher d'aller descendre dans la cave. Et là, ils trouvent le fameux livre ancien Oui. avec un vieux magnétophone Oui. et la dague, la même dague que dans Within the Woods. Attends, Paddy, il faut que tu expliques un peu c'est quoi un magnétophone pour quelqu'un qui génération Oh, 2022 qui comprend pas c'est quoi. un tape à cassette. Merci. Merci. Alors, naturellement, ils peuvent pas s'empêcher d'écouter la bande magnétique, hein, le tape. Oui. Et là, ils apprennent que la cabane dans laquelle ils se trouvent appartenait à un archéologue qui, durant ses fouilles, a trouvé le fameux livre étrange. Dans ce film-ci, ce livre s'appelle Naturom Demonto, Oui. le livre des morts. Bon. L'archéologue lit un passage du livre maudit. Et ce passage, c'est ce qui va causer la résurrection de l'esprit de la forêt, hein, si on veut. Oui. L'une des scènes les plus mémorables, et tu vas être d'accord avec moi, c'est l'assaut sexuel dans les bois Oh oui. Oh que oui. de Cheryl. Elle se fait littéralement agresser Oui. dans les bois, par les racines, par les branches. Oui. Oh que ça doit faire mal là. C'est une scène inoubliable. Ça marque pour la vie. Mais oui, c'est ça là. D'ailleurs, cette scène va être reprise dans presque tous les autres chapitres de la saga. Oui. Et aussi, la façon qu'il révèle que Cheryl est possédée. C'est une scène où les deux autres filles s'amusent à essayer de deviner les cartes. Une tient un jet de cartes, l'autre devine. Oui. Et là, Cheryl, qui est de dos à la fenêtre, commence à dire toutes les cartes.
C'est très simple, mais c'est très efficace Oui, comme scène. mais oui. Ça aussi, c'est marquant. Mais oui, parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais oui. Alors, il y a ça, puis il y a aussi le fameux crayon pang, dans la cheville. Ça aussi, on ne l'oublie pas. Mhm. Le reste du film, ben, c'est Linda qui est possédée également, qui ricane, puis ricane, puis ricane pendant tout le long du film jusqu'à nous rendre fous. Évidemment, le survivant, c'est Ash. Ash Williams, qui va devenir le héros des 2 prochains films. Ouais, mais si tu dis le survivant, non? Ben, c'est ça, parce que C'est ça, là. il survit à la fin, il sort du chalet, et là, la caméra, qui représente le démon, Mhm. fonce dessus. Sous. Ça finit de même. Oui. Belle fin. Moi, j'ai trouvé ça brutal. Mais oui, il faut que c'est brutal, la fait. Je voulais te dire, Gab, là, je lis pas. Je peux pas, je vois rien. Oui. Es-tu content? Oui. Non, mais tu sais, il est jamais content. Il dit, ça se voit que tu lis. Ben oui, mais crime, j'ai des choses à dire. Moi, je fais mon possible. Oui. Ben là, je peux pas Il lire. y a beaucoup de choses à dire, hein? J'espère que t'es content, mon hostie. Oui. Sinon, on va te posséder avec les livres Non, de mais- dames. On t'adore, tu le sais. Mais oui. Petit Guido. Où en étions-nous? Oui. Dans le deuxième. Alors, 6 ans plus tard, en 1987, Mhm. on a la suite. Evil Dead 2, Dead by Dawn. Oui. Mais sauf que c'est pas vraiment la suite, mais oui. Ben, c'est ça qui arrive. C'est une sorte de requel? Mhm. C'est pas clair. Mais la confusion s'explique. OK? Mhm. En fait, le film commence, on voit encore Ash qui s'amène dans un chalet Mais avec sa blonde avec seulement. sa blonde et il n'y a pas d'autres couples. Non. Ils sont seulement 2. Le reste, ben, c'est un peu le premier film en accéléré. Mhm. Jusqu'à ce que on arrive à la fin du premier film où Ash se fait foncer dessus par l'esprit diabolique. Mhm. Pourquoi ce début différent? Eh bien, Bruce Campbell l'a expliqué en entrevue. C'est très intéressant. Oui. Imagine-toi donc que les 3 dudes avaient même plus le droit d'utiliser l'image de leur propre film Quoi? pour leur suite. Parce que les droits du film appartenaient maintenant à New Line. Oh my god. Et pour faire cette suite, Mhm. le studio qui les finançait, c'était Dino De Laurentiis. Ah bon? Alors, il n'était pas question qu'ils utilisent les images de l'autre film. Ce qui a forcé à faire leur propre résumé. Mais c'était trop compliqué, 6 ans plus tard, de réunir les mêmes acteurs du premier film. Mhm. Ils ont dit, on va faire ça simple, on va simplifier tout. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette confusion au début. Puis Bruce Campbell, dans l'entrevue, vu qu'il est tellement cool comme mec, Mais oui. Il dit- Jusqu'à aujourd'hui. il dit ceux qui sont pas contents, là, mais ils ont juste à commencer le deuxième film au moment où la caméra fonce sur moi. Si on finit le premier là, puis on commence le deuxième exactement là, c'est le film parfait. Mhm. Je trouve ça cool. Mais oui. Mais oui. Je trouve ça cool aussi. Mais à part ce prologue qui a semé une certaine confusion, la différence majeure, c'est le ton. Parce que cette suite, Mhm. c'est une comédie d'horreur loufoque Oui. qui fait rire. Beaucoup plus que qui fait peur. Mais oui. Mais ça reste gore quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça plaît aussi aux amateurs d'horreur. Moi, j'ai adoré. Mais pas toi, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai Mais grandi, oui, c'est bon. j'ai grandi là-dessus et Ash était mon héros. L'un de mes héros. Avec Jason, Freddy, blablabla. Blablabla. Alors, c'est ça. Ce qu'on va se rappeler, c'est surtout la scène où Ash a sa main qui est possédée Oui. et est obligé de se la couper avec une chainsaw. Et la main vit par elle-même. Et il tire dessus. Et là, il y a le sang qui finit plus. Bref, c'est vraiment Oui. du slapstick. de la Ouais, comédie assiette. pure. Bang, 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 bang. Bruce Campbell nous démontre ici un talent incroyable pour la comédie Oui. physique. Oui.
Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Ben oui. Mais moi, il faut que je dise bravo l'acteur, le cerf, c'est le Mercury. Ça, c'est bon acting. Ça, c'est cool. Puis la lampe et le fauteuil. Bravo! Sinon, il y a des nouveaux personnages. Il y a la fille du fameux explorateur qu'on entendait dans le premier. Oui. Elle arrive, elle essaye de donner suite aux travaux de son papa et elle est accompagnée par un collègue archéologue et un couple de résidents locaux un peu simplets, je dirais. Ben, un peu bizarre parce que lui est quand même, tu sais, comme un redneck, désolé de dire ça, mais un peu comme un redneck. Puis elle est quand même canon. Ouais. Alors c'est un peu bizarre, là. Mais bon, l'amour est aveugle. Alors, c'est ça. Ils arrivent sur les lieux, ils voient Ash qui est maintenant devenu fou. Oui, complètement. Carrément pété les plombs. Ils savent pas quoi faire avec lui, ils l'enferment dans la cave. Oui. Parce qu'ils pensent qu'il est dangereux. Mhm. Alors évidemment, Annie, la fille de l'explorateur, ne peut pas s'empêcher d'écouter les bandes, le tape. Grave erreur. Ben, elle va comprendre plus tard que c'était grave erreur. Et donc, on entend la suite des aventures de l'archéologue qui raconte que sa femme, Henrietta, s'est fait posséder par l'esprit diabolique et qui a dû la tuer. Ben, elle était déjà morte, je pense. Oui. Et l'enfermer dans la cave. Mhm. Oh, oh. Oui. Puis je pense que Ash, il attend l'enregistrement aussi. Et donc, au même moment, il y a Henrietta qui se réveille. Mhm. Et elle est jolie. Mhm. Elle, Bah, est, si tu dis. elle est sexy dans son genre. S'ensuit tout un carnage de folie, gore et extrêmement rigolo. Oui. Jouissif. Voilà. L'œil qui vole dans la bouche. Les possessions à la Sam Raimi, hein, c'est sa marque de commerce. Qu'il a repris entre autres dans Drag Me to Hell. Oui. C'est le genre de possédé qui vole dans les airs. Qui fait... C'est du Sam Raimi. Qu'on adore. Oui. Donné, Annie et Ash réussissent à retrouver les pages manquantes du livre. Parce que Annie pense que ces pages peuvent refermer le porte passage. ouverte. Et, c'est ça, régler leurs problèmes. Oui. Alors, ils retrouvent les fameuses pages Mhm. et en les regardant, on voit une illustration un peu bizarre qui ne fit pas. Et on voit un homme avec Oui. une chainsaw dans un décor médiéval. Mhm. On comprend pas pour l'instant. Qu'est-ce que ça fait là? C'est un peu comme qu'est-ce que nous on fout dans ce livre? What the hell? Heureusement, Annie comprend assez bien la langue ancienne dans laquelle est écrite la formule qui, selon elle, va permettre de refermer le portal avec tous ces démons. Hein? Alors, elle commence la lecture. Mais là, ça se complique parce que Ash se bat de son mieux contre un immense démon. Il est pogné avec une main de géant, puis il crève l'œil avec sa chainsaw. Oui. Puis elle continue de lire, mais elle se fait poignarder dans le dos par la main possédée de Ash par la dague ancienne. Yes. Et là, évidemment, ça complique sa lecture, mais elle est tough. Elle continue, et dans son dernier souffle, elle réussit à compléter l'incantation, ce qui, comme elle le pensait, referme effectivement le portal, sauf que ça entraîne Ash
Avec Dans sa le- voiture. dans le tunnel Oui. temporel. Puis le pauvre Ash, il tombe sur le sol dans une espèce de passé médiéval. What the fuck? Et là, il y a un démon volant, une espèce de ptérodactyle démon. Et lui, il le tue avec son shotgun. Et là, tout le monde commence à le vénérer. Exactement comme l'illustration Oui, du livre. exactement. Oh my God. Je dirais que c'est génial comme fin. Oui, c'est génial. Voilà. C'était Evil Dead 2 Dead by Dawn. Dans ce deuxième volet, ce qui est intéressant à noter, c'est que le livre, pour la première fois, va s'appeler Necronomicon Ex Mortis. Dans une superbe introduction au début du film, on apprend que ce livre est écrit avec du sang humain et relié sur de la chair humaine. Mhm. Et les vrais fans d'horreur, les purs et durs, connaissent bien le Necronomicon. Oui, parce qu'il y a toute une légende qui entoure ce livre mythique. C'est en fait un grimoire de magie noire, supposément écrit en l'an 700, au 8e siècle, par un poète arabe à moitié fou nommé Abdul Azalred. C'est fou, là. Oui, en fait, c'est un grimoire qui vénérait des entités anciennes comme Yog Sothoth et Cthulhu. Cthulhu. Et Ridicule. le pauvre poète aurait fini déchiqueté vivant par une entité invisible devant de nombreux témoins. Eh oui, il y a toute une histoire concernant ce livre. Le livre, le Necronomicon, a été pour la première fois cité dans une nouvelle qui date de 1922 du célèbre auteur H.P. Lovecraft. Ah bon, j'y pensais Nosferatu. Je sais Howard pas. Philip Lovecraft. Mais la légende autour du livre est tellement précise, elle abonde de détails tellement qu'il y a encore du monde aujourd'hui qui veulent croire que le Necronomicon existe. Mais Lovecraft a avoué que non, il a tout inventé, tout sort de sa tête. Mais ça n'empêche pas qu'il y a encore du monde aujourd'hui qui veulent encore y croire. C'est facile. C'est faux, là. Ça, là, ça c'est faux. Mais que Paul is dead, c'est vrai. Non, Écoutez notre vidéo. non, c'est exactement la même affaire. Il faut dire que de nombreux fanatiques ont recréé des exemplaires du Necronomicon qui sont disponibles en ligne. Vous pouvez les acheter. Ce qui a évidemment ajouté la confusion, n'est-ce pas? Alors, en résumé, Evil Dead 2 est l'un des films d'horreur les plus déjantés que j'ai vus dans ma vie. Avec peut-être Brain Dead de Peter Jackson. C'est complètement fou. Oui. Ça déborde d'une énergie incroyable. C'est irrésistible. J'ai encore autant de plaisir à le regarder aujourd'hui que j'en avais quand j'avais 10 ans. Bon. Moi, Martin, je bois. Oui. Il dit que je bois pas assez. Que toi, tu bois tout le temps. Puis que Je moi, bois je tout bois le temps. pas. Ben là, je bois. Tu vois, Oui. parce que c'est ça. Je Il faut vois boire. rien, puis je bois pareil. Oui, c'est ça. Alors, 5 ans plus tard, on a enfin droit au dernier chapitre, si on veut, pas vraiment, Oui, si on veut. des aventures de Ash Williams. Toujours produit et réalisé par Sam Raimi et mettant toujours en vedette Bruce Campbell dans son rôle mythique. Alors, le film reprend plus ou moins là où Evil Dead 2 finissait, c'est-à-dire qu'on retrouve bien Ash dans le monde médiéval, sauf qu'au lieu d'être vénéré, il n'est pas tout de suite, il est plutôt un esclave. Oui. Parce que le roi du village le soupçonne de faire partie du clan ennemi. Et il le pousse dans une fosse possédée par des démons. Oui. Évidemment, Ash, il est Ash, et il parvient à tuer le démon, à sortir de la fosse, à récupérer ses armes. Et c'est là qu'il tue un démon devant tout le monde, et là, il est vénéré comme une espèce de dieu. Oui.
Oui. Et il en profite un maximum, Avec plein de femmes. dont une en particulier, la plus belle, la plus mignonne du village. Groovy. L'alchimiste du Seigneur est convaincu que la seule façon pour Ash de regagner son époque, c'est de trouver le Necronomicon. Le même livre qui est à l'origine de tous ses problèmes. Oui. Ça, c'est de l'ironie. Mais sauf que ça va pas être facile, là. Non, c'est Non. vraiment pas facile. Non. Il faut que Ash traverse une forêt hantée Oui. et il faut qu'il se rappelle d'une formule. L'alchimiste lui dit c'est très important Oui. de se rappeler. Il le fait répéter encore et Oui. encore. Ash, il dit ah, Mais oui. je la sais ton petite formule. Oui. Claptou. Barata Niktu. C'est un clin d'œil à un immense classique de la science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta. Oui. Pour les connaisseurs, c'est la formule qui permet de contrôler le robot Mhm. Goart. Oui. Le robot de Klaatu, l'extraterrestre. Mhm. Bon. Ash réussit à passer la forêt hantée, même s'il est poursuivi par un démon invisible. Il fonce dans un miroir magique qui tombe et tous les morceaux du miroir forment des mini-haches. Là, ça commence à être trop burlesque pour toi. Trop ridicule. Elle a décroché à ce moment-là. Moi, j'ai ri comme un fou. Chacun ses goûts. Hein? Oui. Alors, il y a plein de mini-haches et il y a un gros hache. C'est son double maléfique. Es-tu moi? Mais qui est qui, là? Qui est qui, enfant? On sait pas. Là, évidemment, il y a une bataille assez burlesque. Ridicule. Ash finit par avoir le dessus et il fait exploser la tronche de son double maléfique avec son gun et il l'enterre. Et ensuite, enfin, il arrive à l'endroit où est supposé se trouver le Necronomicon. Mais là, surprise! Pas un, Il y a ni trois. deux. Les trois. Trois livres. Necronomicon. Qui sont tous pareils. Mhm. Et là, il dit, comment ça, 3 livres? Il n'a jamais été question d'avoir 3 livres. Qu'est-ce que je fais? Mais prends les trois, on s'en va. Il commence par en ouvrir un. Il se fait... Il se fait Il se fait un peu de wouh! aspirer dans le livre. Oui. Un autre ridicule scène, là. Il en ressort. L'autre livre le mord à plusieurs reprises. Mhm. Enfin, il tombe sur le bon. Il se rappelle à la dernière seconde qu'il faut qu'il récite la formule. Et là, Puis il se rappelle bien. Klaatu, Barata. C'est ça, il s'en rappelle pas. Il fait Richard. Et puis ça marche, il a fait des films. Wouh! Pas vraiment. Ça marche pas partout. Non. Il ressuscite tous les morts du village, tout le cimetière, tous les morts. Et même son double maléfique revient à la vie. Oups. Alors, quand il revient au château, il a mis tout le monde dans la marde. Mais, étant donné qu'il est le pire égoïste du monde, il tient à ce que le deal soit respecté. Le deal, c'était qu'il trouve le livre et qu'il rejoint son époque. Oui. Ah oui. H, bravo là. Mais la belle se fait capturer par son double maléfique. Oui. Et elle est plus belle. C'est là. C'est là que Ash décide d'aider les pauvres habitants à lutter contre l'armée des morts. Ouais, alors, il entraîne du mieux qu'il peut tout le monde qui ne savent pas se battre, comment se battre contre les démons. Mhm. Et il y a plein d'astuces de flèches qui explosent et tout Oui. ça. Il parvient à vaincre son double maléfique une fois pour toutes, Oui. cette fois en le faisant exploser en pièces. Et oui. Alors, comme prévu, Ash est réexpédié dans son époque, mais avant, il doit absorber une potion magique et il y a une autre formule à réciter. Ensuite, on le voit dans son magasin à grande surface Oui. où il travaille.
Faut croire qu'il a mal formulé encore la formule magique parce qu'il y a un démon qui l'a suivi et qui Oui. commence à attaquer tous les clients du magasin. Oui. Puis H. en plus, là, H, il est parti toute seule. Oui. La femme jolie de l'époque 1200 ou 1000 quelque chose 420, ben elle est restée là. Ah ouais. Pas grave, ça. Pourquoi s'embarrasser d'une femme, hein? Tant qu'il peut en avoir plein. Alors, H saisit un fusil en démonstration dans le magasin et il tue, comme il sait très bien le faire, le démon. Mhm, Ça finit même dans la version officielle mhm. du film. Mais c'est pas la fin que Sam Raimi voulait. En fait, il existe une fin alternative qui est beaucoup plus sombre. C'est Ash qui se trompe, non pas avec la formule, mais avec la potion. Il en prend beaucoup trop. Il se réveille dans un futur post-apocalyptique où il est le seul être humain vivant. Ça finit de même. N'importe quoi. Je sais pas laquelle je préfère. J'arrive pas à me décider. J'aime les deux. Bon, c'était cool, mais on va en faire résumer un vrai film de horreur Evil Dead 2013 qui est, selon moi, le deuxième meilleur remake de film de horreur. Le premier, c'est The Thing, évidemment. Hein? Fait que, c'est selon moi. Laissez votre opinion en dessous de la vidéo, si vous n'êtes pas d'accord. Alors, Evil Dead 2013, réalisé par Fede Alvarez. Oui, mais... Quand même produit par le trio d'origine. Bruce Oui. Campbell, Robert Tapert et Sam Raimi. Oui, mais c'est ça, c'est sûr, là. Il faut que c'est le 3, parce que c'est le meilleur. Et c'est eux qui ont choisi le réalisateur le plus doué pour faire ce remake. Mais c'est super cool, alors c'est parfait. Je vais vous un peu résumer parce que c'est à peu près pareil comme le Evil Dead 1. Avec, oui, on n'est pas d'accord. Mais ça parle de 5 amis. Mia, qui est un petit peu droguée, justement. Elle veut plus se droguer. Un petit Parce peu. que... Elle a failli mourir. Oui, elle a failli mourir. Ben, dans le fond, oui, elle était morte pendant quelques minutes. Alors, justement, elle va arrêter au complet. La méthode forte s'impose. Mais oui. Alors, Mia, son frère David, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. La blonde de David, Nathalie. Notre fille Olivia. Eric, qu'on va adorer tout le film. Mais bon, adorer. Se rendent au chalet. On va adorer ses souffrances. Ouais, c'est ça. Ils se rendent au chalet parce que si Mia veut arrêter les drogues pour de bon, il faut que c'est quelque part qu'elle ne peut pas juste partir comme elle veut. Fait que c'est dans le chalet. Ben voilà. Puis ses sœurs, ils trouvent les livres avec plein des animaux morts dans le sous-sol. Puis qu'est-ce qu'il fait, Eric? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, le livre est un petit peu différent. Elle est emballée dans un sac à poubelle, je pense. Fait qu'il découpe le sac à poubelle, il ouvre le livre, puis première chose, ok, qu'est-ce qu'on voit dans le livre? Il dit, ne lisez pas ce livre, fermez-le. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, intéressant, Kunda, Honda, Esto, Homa. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quel besoin il y avait de lire ça à voix haute? Je comprends qu'il était curieux, il n'a pas pu s'empêcher de lire, mais Oui. Chris, pourquoi il n'a pas lu dans sa tête? Oui, je sais pas, même moi je suis pas capable non plus. Je trouve que cette scène n'a pas de sens à cause de ça, mais Ben, c'est pour nous, là, on va dire. pas grave, hein? C'est ça. Pas grave. Fait que, il lit le putain de livre, tout le monde devient possédé comme blablabla, mais sauf que, là, c'est un peu différent, ok? Parce que première qui est possédée, bien sûr, c'est Mia. Personne ne croit parce que c'est une droguée. Ben c'est ça. Oui, Est-ce que personne c'est le croit. délire dû au manque? Oui, on ne hein? sait pas. Mais elle prend une voiture, elle start la voiture, puis elle s'en va toute seule. Sauf que Elle essaye de elle s'en aller. voit ça c'est le différent entre le remake 2013 et original. Parce que dans le remake 2013, justement, elle voit comme, pas vraiment elle-même dans le bois, mais une fille
quand même Ben oui, qui 17-20 ans qui ressemble à elle, mais comme possédée. Puis elle fonce dans un arbre dans la rivière. Pouf, that's it. Elle se réveille, elle essaie de partir de voiture, puis elle court, et paf! Tout dans les bois, une main, deux mains, un bras, deux bras, tout solo, les jambes, puis that's it. Let's go, bois. On va rentrer dans ton Oui, mais trou. si je me trompe pas, on voit l'entité qui vomit une substance noire. Oui, mais c'est comme quand même le bois. Et c'est ça qui entre Oui. dans Mia. Oui. Elle rentre dans le chalet, elle dit que quelque chose ne va pas dans ce chalet, qu'elle veut continuer d'arrêter le processus d'arrêter les drogues, mais pas ici, il faut qu'on rentre à la maison. Mais personne ne croit, évidemment. Puis ça dégénère, elle est possédée, elle finit dans la cave, mais elle mord la blonde de David, elle se coupe le bras, blablabla, tout le monde est possédé. Alors, dans cette version de 2013, il y a un petit peu différent, ok, de l'original, parce que dans 2013, tu peux ramener les mondes qui sont possédés. Ben, d'abord, il y a une mythologie qui ne se trouvait pas dans le film d'origine. C'est Eric qui nous apprend que le livre dit que le preneur d'âmes doit prendre 5 âmes afin de libérer l'abomination sur Terre. Oui. L'autre chose, c'est que on peut évidemment, comme tu dis, on peut ramener ramener les les mondes possédés. qui sont possédés. Alors, il y a 3 façons comment ramener les mondes qui sont possédés. Tu peux démembrer. Je pense que si tu démembres quelqu'un, il est mort pour toujours. Ben, il est un peu... Mais en tout cas, c'est mon opinion. Deuxième, ben, tu peux enterrer vivant. Puis quand il ou elle est mort, ben, tu fais comme Pulp Fiction et that's it, le réveil. Ou tu brûles vivant. Ça aussi, je pense que si tu brûles quelqu'un, ben c'est fini. Là, les cheveux, ça sent pas bon. Ok, c'est ça. Faut qu'il reste seulement David puis Mia. Hein? Alors, David, qu'est-ce qu'il va faire? Mais justement, il va enterrer sa sœur vivant. Puis, tout va bien, ça marche, là, parfait. Le film finit comme ça. Mais non. Il kick Mia dehors du chalet. Il se ferme avec Eric, puis il brûle tout. Fait que Mia, vivante, that's it, point, c'est fini. Mais non, c'est pas comme ça. Les 5 souls sont justement, c'est réussi. Ok? Ça commence de mouiller, hein? Le sang. Puis les abominations, ou comment tu dis, est réveillée. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut tuer Mia. Mais non! Mia, elle se laisse pas faire. Je dis cette but l'a fait parce que il y a justement quelque chose qui est cool comme connexion avec la première. C'est parce que Mia, elle est sur la terre, les voitures tombent sur son bras, elle déchire le bras, elle met les tronçonneuses, puis à moitié elle déchire les abominations, puis tant pis, va dans l'enfer, pétasse! Une vraie badass, C'est ça. comme on les aime. Oui. Fait que c'est la fait, elle est vivante, tout va bien, là, super film. Mais, il faut que je dise, c'est le meilleur film de horreur, comme je dis, les remakes, tout est effrayant, c'est vraiment cool. Ouais. Tout, j'adore là. Moi aussi. L'expression, le maquillage, tout. Il faut dire que ce film est extrêmement sérieux. Il n'y a aucun moment où on rigole. Il n'y a pas d'humour du tout. Et c'était la meilleure façon de faire un remake. Oui. Parce que tu pouvais pas compétitionner avec Bruce Campbell dans les premiers. Tu pouvais pas être plus drôle que lui. Mais non, Je pense qu'ils ont été brillants de choisir. Oui. On va être sérieux. On va faire un vrai, pur film d'horreur. Oui. C'est une décision que je trouve géniale. Aussi, le film se termine après le générique pour faire plaisir aux fans. Oui. On voit Bruce Campbell en personne. Il fait juste se tourner vers la caméra. Groovy. Groovy.
prochaine, c'est pas un film, c'est une TV-série. Oui, Ash versus Evil Dead. Oui, avec trois acteurs principaux. Ben, Ash, comme Bruce Campbell, hein? Et Ray Santiago, comme Pablo, et Dana De Lorenzo, comme Kelly. Les trois, ils travaillent ensemble. Oui, oui. Puis c'est une TV-série avec 3 saisons qui commence à 2015 jusqu'à 2018. Oui, ça commence d'une façon assez loufoque, je pense, si je me rappelle bien, c'est Ash qui est complètement sous puis qui veut déconner. Il commence à lire le Necronomicon lui-même. Ah, bravo, C'est lui. bravo. Il va ressusciter encore une fois Oui, les démons. oui. Voilà. Le plaisir des mots, oui. Lui-même. Bravo. Mais je trouve, il fait quand même longtemps qu'on a vu cette TV-série, mais si je me rappelle bien, on a vraiment adoré. C'est jouissif. Oui, C'est extrêmement Oui. drôle, extrêmement gore en même temps. Mhm. Ça reste de l'horreur. oui, Ça, je pense que c'est fait pour plaire aux fans. oui. Justement, je pense que la balance entre horreur puis quelque chose de drôle, c'est vraiment bien réussi. Oui. C'est vrai, je suis Oui, d'accord. oui. C'est ça, je trouve même les 3 acteurs excellents. C'est un garçon quand même jeune de quoi, de 20 ans, jolie nana de 20 ans, très quand même sexy et drôle, et bien sûr Ash. Alors qu'est-ce que ça donne? Ben, selon moi, une TV-série impeccable. C'est ça. Je suis d'accord. Fait C'est que- jouissif. Si vous n'avez pas vu, ben, qu'est-ce que vous foutez, Caroline? Alors, on poursuit avec le petit nouveau. 2023, Oui. Evil Dead Rise. Mhm. Si tu te rappelles bien, le film commence avec un prologue Oui, avec un groupe de jeunes vacanciers dans une cabane, encore une fois. Cette fois, au bord d'un lac. mhm. Où sont les piranhas? Non, ok, ça c'est notre film. Ses 2 cousines, Jessica et Teresa, et le nouveau mec de Jessica, Caleb. Oui. Là, il y a un intéressant clin d'œil Mais oui, à justement, l'original. il y a une fille qui lit un livre, puis la possédée, elle lit les mêmes choses, mais elle voit pas, comment je peux dire, tu sais, Elle a le dos tourné, comme Oui. dans le premier film, Oui. mais au lieu d'être un jeu de cartes, c'est un livre. oui. Fait C'est que très c'est sympathique Oui, clin d'œil. c'est bien, c'est bien. Ensuite, ben, Jessica est possédée, elle scalpe sa cousine et décapite son chum. Ensuite, Youhou! elle lévite au-dessus du lac. Et là, ben, le titre, Evil Dead Mhm. Rise. Ben, elle pense sûrement qu'elle est un Superman. Ensuite, ben, nous sommes un jour plus tôt. Et là, on fait la rencontre de Beth, Mhm, qui apprend qu'elle est enceinte. mhm. Et elle prend assez mal la nouvelle. Hein. Oui, oui, oui. Elle n'est pas joyeuse de ça. Alors, elle rend visite à sa sœur Ellie, qu'elle a perdue de vue depuis des années. Mhm. Ellie est tatoueuse professionnelle. Avec 3 enfants. Oui. C'est une mère célibataire. Oui. Elle a 2 ados, Danny et Bridget, et une plus jeune, l'adorable Cassie. Mhm. Elle est vraiment cute et adorable. Oui, oui. Ils vivent dans un appartement assez pauvre, dans un immeuble condamné. Alors que les jeunes se trouvent dans le parking de l'immeuble, survient un violent tremblement de terre. Assez violent pour faire un trou dans le sol. Mhm. Et là, Danny s'approche du trou et il remarque que ça semble avoir ouvert une genre de pièce Cachée. condamnée. Oui. Eh oui. Mhm, mhm. Alors évidemment, c'est un ado. Il est curieux, il ne peut pas s'empêcher d'aller fouiner dedans. Oui. Et là, il voit plein d'objets bizarres religieux, Oui. mais aussi des vinyles, des anciens disques, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Et évidemment, le fameux livre. Mhm. Ben, imaginez-vous donc que ça donne que Danny
C'est un DJ ou un futur DJ. Il rêve d'être un DJ. Il est tout équipé dans sa chambre pour lire des vinyles. Mhm. Mais Ça oui, tombe bien ou Ça ça tombe tombe bien. mal plutôt. En tout cas, oui. Ça dépend de quel point de vue on il regarde. était destiné à écouter ses disques. Alors évidemment, il met un disque et il le fait tourner. Mhm. Alors, le premier vinyle lui apprend, en fait c'est un prêtre qui raconte qu'il a fait des recherches infructueuses pour retrouver le Naturam de Monto. On revient au même nom que dans l'original Evil Dead. Mhm. Le second disque, par exemple, nous apprend qu'il a poursuivi ses recherches et qu'il a fini par retrouver le livre. Mhm. Évidemment, il en lit un passage. Ah oui. Alors, le courant s'interrompt, une panne d'électricité dans tout l'immeuble, coinçant Ellie qui se trouvait dans l'ascenseur de l'immeuble. Hein? Oui, Et là, elle se fait attaquer par une force invisible, surnaturelle. oui. Là, elle est comme maintenue en l'air Oui. Mais. et on devine qu'il se passe quelque chose de semblable Mhm. au premier, au deuxième et au Oui. remake. Oui. Mais c'est pas montré. Non. Mais elle a quand même tous les bras puis les jambes cassées. Ouais, Ah, c'est très souffrant. oui. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose de mauvais qui entre en elle. Le courant reprend. Mhm. Elle sort de l'ascenseur, mais elle est physiquement très affaiblie. Mhm. Alors, elle a tout juste le temps de dire à Beth de protéger ses enfants avant de rendre son dernier souffle. Et fini. Morte. Elle meurt. Oui. Et là, Beth, aidée par les voisins d'Ellie, Mhm. couche le corps de Ellie Oui. dans un... Mais parce que il n'y a pas de moyen de sortir. L'ascenseur est quand même détruit. Les escaliers sont foutus. Fait que. Évidemment, Ellie revient à la vie, Mhm. mais elle n'est plus tout à fait la même. Pas vraiment. Elle a changé un petit peu la Ellie. Un petit peu look. Oui. Alors, elle est possédée. Elle s'attaque à toute la famille. Mhm. Ensuite, elle s'en prend aux voisins. Pendant ce temps-là, Beth et les enfants de Ellie Mhm. s'enferment dans l'appart, barrent la porte. Oui. Ellie se trouve dehors et elle massacre les voisins. Oui. Et là, Danny avoue à Beth que tout est de sa faute Mhm. parce qu'il a récupéré le livre et les disques dans la chambre secrète. Mhm. Ellie manipule Cassie pour qu'elle la laisse entrer. Mhm. Pauvre Cassie. Puis, évidemment, ça fonctionne. Je veux dire, la petite, elle a quoi, 3 ans, Mhm. 4 ans? Oui. Bon, c'est quand même sa mère. Elle est pas bête, mais c'est parce que sa mère elle dit Elle est à la naïve. voix très douce qu'elle est juste malade. Elle peut pas comprendre, la petite. Oui, Alors, elle entrouvre la porte. oui. Et là, tout de suite, Ellie La mère! s'en prend à elle. Oui. Pendant que Beth et Danny écartent Cassie de sa maman démon, Mhm. Bridget devient infectée Mhm. par sa blessure et s'en prend à Beth Mhm. avant de se tourner vers Danny et Cassie. Mais ceux-ci transpercent accidentellement sa tête avec un manche à balai Mhm. cassé. Oui. Alors, Beth, qui a rien à perdre, elle écoute le troisième vinyle aussi. Parce que le troisième vinyle, c'est déjà. Quelqu'un a déjà écouté, fait qu'elle réécoute. Puis elle comprend qu'il n'y a rien à faire. Si t'es possédé, ben, Le seul Le moyen seul de moyen. venir à bout des possédés, c'est de détruire complètement leur corps. Oui. Ellie réussit à entrer dans l'appart en passant par le conduit d'aération. Oui. Elle se rend compte que Beth est enceinte. Je ne sais pas comment, elle le sent. Ouais, oui. Et elle tente de lui arracher le fœtus du ventre. Mhm. Mais Beth et Cassie l'immobilisent temporairement avec des ciseaux. Mhm. Les voisins et Danny sont maintenant ranimés et possédés, forçant Beth et Cassie à trouver un refuge dans l'ascenseur endommagé.
est possédé aussi. Tout le monde est possédé, Ça va ça mal. va mal. Mhm. Les corps d'Ellie, Danny et Bridget ont maintenant fusionné ensemble Oui. pour former une créature de cauchemar. Mhm. Oui. Beth et Cassie finissent par tuer la créature en la poussant dans une déchiqueteuse. Et v'là! Eh, c'est cool. Et ils sortent de l'immeuble ensemble. Mhm. Mais ça finit pas comme ça. Hein? Mais non, où sont les voisins qui sont possédés? Où sont... C'est ça, là. Ouais, Ça, on ne sait pas, là. Mais le matin suivant, Jessica, du début du film, Uh-huh. elle vient dans le parking pour partir vers le chalet avec sa cousine et son petit ami. Mhm. Et elle est attaquée par une force invisible. Oui. Une espèce de qui rappelle la fin du premier et tout s'entremêle et tout s'emboîte en un cercle infernal. Mhm. Et on revient au début du film et voilà, Oui. la boucle est bouclée. Voilà. Alors, en fait, on a résumé tous les films et TV-séries. Maintenant, reste le classement. Oui, et si tu me permets, je vais commencer. Ça Je va t'en être prie. pas du tout pareil, ça c'est sûr. Alors, mon numéro 6, désolé, mais ça va être Evil Dead 3, Army of Darkness. Parce que selon moi, c'est trop n'importe quoi. J'aime pas ça, désolé, c'est juste... selon moi, c'est juste débile. J'aime pas ça, je m'excuse. Et je m'excuse pas. Numéro 5, c'est Evil Dead Rise 2023. C'est pas mal, mais j'aime pas le fait qu'il y a des enfants. J'aime pas qu'il y a trop de crac. J'aime pas qu'ils ont forcé de mettre encore les tronçonneuses. C'est trop forcé selon moi, puis j'aime pas la créature, toute la mère avec les enfants, tout ensemble. Pourquoi? Je sais pas, en tout cas, c'est pas pire, mais je pense que je veux jamais voir ça de nouveau. Je sais pas. Mon numéro 4, c'est Evil Dead 2 de 1987 parce que je trouve ça, selon moi, c'est juste drôle. C'est drôle. Si je veux une comédie qui a un petit peu de sang ou quelque chose, ben je vais regarder ça. Numéro 3, ouais, Ash versus Evil Dead. Parce que justement, je trouve ça bien balancé, les horreurs et les choses qui sont drôles. Les comédies et l'horreur est vraiment bien balancé. J'aime beaucoup les acteurs. Les monstres, je trouve ça justement pas vraiment flippant parce que j'ai peur de rien. Mais pour les enfants, je pense pas que c'est... Comprenez, c'est un peu effrayant pour les enfants. Parce que je trouve ça vraiment bien balancé. Le numéro 2, parce que j'adore, j'ai grandi sur ça, c'est le The Evil Dead de 1981 parce que c'est classique. Mais mon numéro 1, il faut que je dise que c'est Evil Dead 2013. C'est juste horreur, je comprends. Mais justement, c'est qu'est-ce que je veux. Je veux juste horreur, je veux du début à la fin être effrayé. Puis, comment c'est bien, tout est cool. Comme je dis, la possédée, le maquillage, la musique, les acteurs. Tout est vraiment, j'adore là. J'adore les Evil Dead 2013. Et que c'est ça mon rating. Oui, je suis curieux pour Tien. Numéro 6. Honnêtement, là, si je parle honnêtement, je vais en choquer plusieurs d'entre vous, j'en suis sûr. Mais le film que j'ai le moins de plaisir à regarder aujourd'hui, Oui. c'est l'original. Ah Je oui. trouve, ça l'a amené plein de choses, ça l'a influencé plein d'affaires. J'enlève pas le mérite, mais ça a tellement mal vieilli. Non, Les effets justement. spéciaux sont risibles, sont cheap. C'est un film qui se voulait sérieux. Mhm. Et donc, les effets font rire, mais c'est pas volontaire. Et je Oui. pense que ça a du mal à supporter le passage au Blu-ray. Parce que moi, j'avais pas vu en VHS que c'était du papier mâché qu'ils Oui. avaient sur la gueule. Oui. Moi non plus. Malgré l'importance de ce film, Mhm. c'est celui qui me procure le moins de plaisir au visionnement aujourd'hui, en tant qu'adulte. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui. Le 5e, je vais dire Army of Darkness.
mais je l'aime beaucoup plus que toi. Oh, moi, je déteste pas, mais oui, presque. J'adore l'humour, pour moi ça fonctionne. C'est juste que c'est cheap, mais c'est voulu cheap. Mais c'est trop débile. Oui, mais il faut embarquer dans le trip à fond. Si t'es pas prêt Ouais. pour ça, écoute-le pas. Non. C'est pas. Là, c'est même plus une comédie d'horreur. C'est une comédie. Ouais, Tu c'est peux vrai. l'écouter avec tes enfants sans risque. C'est un film familial. Il faut être prêt pour ça. Si t'es pas prêt, tu vas être déçu. Ouais. C'est pas un film d'horreur. Dis ça. Ça déconne à fond. C'est ridicule. Mais j'adore. Oui. Quatrième. Oui. Je vais placer le plus récent, Evil Dead Rise. Je l'ai plus apprécié que toi. Il y a eu de très bons moments. Déplacer l'action, enfin, c'est plus au milieu des bois parce qu'on l'a vu et revu et revu. Oui. Pour changer, c'est dans un immeuble, dans une ville. Mhm. Déjà, c'est un gros changement. Ça, c'est bon, oui. Mais aussi la mère de famille, ça change beaucoup la dynamique. On s'imagine à quel point c'est bouleversant pour les enfants de voir leur mère possédée. Je trouve que ça a un impact beaucoup plus important que juste des jeunes qui se saoulent la gueule et qui sont dans un chalet juste pour avoir du bon temps. Les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup plus sérieux. Il y a beaucoup plus de conséquences. Mm. Parce que c'est une famille. C'est un plus pour moi. Moi, j'ai bien aimé ça. Voilà. Numéro 3. La série télé. J'ai adoré. Comme tu dis, Mais oui. on a les deux encore une fois, mais Oui. c'est plus poussé, évidemment. C'est une série télé, donc Mais l'histoire oui. est plus travaillée. Ça déconne, on rigole à fond, il y a de l'horreur. Mais C'est oui. vraiment génial. J'ai pris mon pied. Et d'ailleurs, je voudrais le regarder, encore une fois. Mais oui, c'est le meilleur. C'est excellent et c'est fait pour les fans, c'est fait pour plaire aux fans et ça fonctionne. Voilà. Fait que numéro 2. Evil Dead 2, Dead by Dawn. Nice. Je le préfère à l'autre parce que je trouve que la balance entre horreur et comédie est mieux maîtrisée. Là, on a vraiment les deux dans ce film. Mhm. On a du gore, on a du sang, on a de l'horreur en masse, mais ça déconne en masse aussi. Donc, chacun y trouve son compte si, encore une fois, tu es prête pour déconner. Mhm. Bruce Campbell est inimitable, sa performance est incroyable et elle ne sera jamais battue, elle est imbattable. C'est le top du top pour la performance. C'est Bruce Campbell à son maximum. Voilà, j'adore. Cool. Ce qui fait qu'au moins on est d'accord pour le numéro 1. That's it. C'est bon. C'est Go, l'un- go, go. C'est l'un des meilleurs films d'horreur, point final. Ça fait peur, c'est sérieux, c'est maîtrisé. La performance de Mia Oh, quand elle coupe la langue. est incroyable. Alors voilà, c'était mon ranking, mais je dois dire que c'est extrêmement difficile. C'est le classement le plus difficile que j'ai eu à faire à date. Et comme je dis souvent, si je le refaisais demain, il serait probablement pas pareil. Hmm. Parce que ça dépend si j'ai le goût de rire, si j'ai Ouais. le goût d'avoir peur. Les films sont tellement Oui, différents. justement. C'est ça. On triche beaucoup en faisant une comparaison parce qu'on ne peut pas les comparer, ça va pas ensemble. C'est vrai. C'est complètement deux choses, deux tons. Ouais. C'est comme si on fait ranking de films d'horreur et comédie en même temps. Ça marche pas ben là. Mais quand même, on s'est prêté à l'exercice pour Oui. le fun et pour votre plaisir, j'espère aussi. Mais là, on est curieux de voir votre classement. Mhm. Si ça vous tente, écrivez-le nous. Mhm. Mais oui. Nous, on est très curieux. Il n'y a pas de mauvais classement. Non, ça c'est vrai là. C'est chacun a... Chacun son goût. Chacun a découvert les films à des époques différentes, Oui. à des moments différents de leur vie. Mais oui. Et donc, bon, voilà. C'est normal C'est ça. qu'on... Chacun a son propre classement et c'est bien ainsi. Voilà. Ça complète notre vidéo. Oui. Kanda.
Restez. Restez creepy. Si t'as aimé notre vidéo, écris-nous donc un petit mot. Si tu décides de t'abonner, Ton nom alors tu pourras garder.